Avertissement aux téléspectateurs, cette vidéo contient beaucoup de donc. Nous tenions à vous rassurer, tous les dons ont été confiés à une association de professeurs et de chevaliers d'art et des lettres qui se sont chargés de les recaser dans des textes où ils auront leur vrai sens. Vincent est actuellement en cours de dédonxification et voilà, nous essaierons d'être attentifs à l'avenir. Merci pour votre compréhension. À vous les studios. Donc bienvenue dans cette vidéo sur la présentation du bateau. Donc notre bateau Niniganda, c'est un First Class 12 du chantier Beneteau. Donc le First Class 12, pour savoir un petit peu ce que c'est un petit peu le dernier né de la jauge qui s'appelait One Tone. Donc la jauge, c'est un petit peu comme pour la jauge des Mini, la jauge des IMOCA ou des classes 40. Donc c'était un bateau qui était fait pour de la course au large en équipage. Il avait la spécificité d'être aussi bon, on va dire, au préco portant. Donc c'est un bateau qui est intéressant parce qu'il est, il est très agréable à toutes les allures. Et pour ses spécificités techniques, on va dire c'est un bateau qui fait 40 pieds, donc 12 mètres de long, qui doit faire 3,80 de large, avec un tirant d'eau qui est quand même assez important, qui fait 2,45, tirant d'air de 18 mètres, on a un beau mât. Et voilà. Donc pour ce qui est l'histoire de ce bateau, qui s'appelle aujourd'hui Niniganda, mais ex-Propaganda 2, ex-Papouchka et ex-Port-Malo, c'était son premier nom quand il est sorti du chantier en 1987 et que le premier propriétaire l'a acheté pour faire une école de voile à Saint-Malo. C'est bien, du coup il retrouve un petit peu son premier projet d'origine. Ensuite, il a été utilisé pour faire des régates. D'ailleurs, ce bateau avait perdu sa quille dans les années 90 dans une tranche-manche. Ça arrive, et il a été laissé à l'abandon, on va dire, pendant quelques années, jusqu'en 2012, où là, Benoît Cornet, un Belge, l'a racheté, l'a ramené en Belgique, et l'a préparé de 2012 à 2017 en changeant une tonne de choses, notamment la quille, le mât, et tout l'accastillage, en fait, pour lui réaliser son projet, qui était de faire une transquadra en double avec. Comment ce bateau est arrivé dans nos mains? Moi, au fur et à mesure que je me formais et que j'encadrais dans les écoles de voile, j'ai pu essayer beaucoup de bateaux et voir un petit peu le type de bateau qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc un bateau qui soit rapide, sportif, mais en même temps habitable. J'étais très vite tombé amoureux de ces carènes des First Class 12. Donc je l'ai failli en acheter un il y a 4 ans. Mais le propriétaire, quand je l'ai appelé et que je lui ai expliqué mon projet, m'a dissuadé en m'expliquant que oui, c'était un bateau qui était fait pour de l'équipage et pas pour du solo ou du double, et que la tonne de choses qu'il y avait à changer pour le rendre adéquat à cette pratique, c'était beaucoup trop cher. Donc j'ai laissé tomber, et il y a 2 ans, par hasard, je retourne voir les annonces et je tombe sur l'annonce de ce bateau. Et là, mon cœur a fait un grand boom parce que tous les changements avaient été faits, la quille, le mât, pour le rendre exploitable en solo également et en double. Donc j'ai contacté tout de suite le propriétaire, mais malchance, pas de réponse. Je tombe sur un autre bateau en Belgique qui a l'air sympa, je fais le trajet, je vais le visiter. Mais bon, c'était pas exactement ça. Finalement, je dis au propriétaire que je ne vais pas le prendre. Et 1 heure plus tard, Benoît, le propriétaire du bateau, me contacte et me dit que le bateau est toujours en vente et que si je veux, je peux venir le voir. Donc 2 semaines plus tard, je retourne en Belgique. Avec Benoît, on se voit, je visite le bateau à sec. Des vérifications vraiment très rapides. Je lui explique mon projet et là, on se pose, on se regarde, on s'est serré la main et l'affaire était dans le sac. Vincent, en plein caressage de voile, j'aime bien la caresser. Merci petit fou. J'adore. Neuf. Pour les passagers.
Vincent m'a annoncé qu'on avait l'accord pour le bateau, moi j'avais vu que des photos en chantier ou d'anciennes photos, je voyais pas exactement à quoi il ressemblait, il a fallu attendre plus de 6 mois avant que je le voie réellement. Et quand les garçons sont partis le récupérer en Belgique, ceux qui avaient déjà un bateau ici hyper cosy et tout se foutaient un peu de moi en me disant tu vas voir, c'est pas cosy, c'est sport quoi. Je savais pas trop comment aborder la chose, je disais rien à Vincent, il me disait t'as vu, t'es contente et tout, ouais, je suis contente, mais en fait non, je savais pas. Et donc la première fois que je l'ai visité, en plus monsieur avait perdu la clé de l'entrée, je suis rentrée par la cabine avant, dans le noir, en enjambant des trucs, et la lumière, déception intérieure, je n'ai rien dit, mais c'était spartiate, pardon Benoît, hein, vraiment, mais pour le dire franchement, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, c'était assez sombre et vraiment, mais usuel, pratique, point trait, il n'y avait rien. Et depuis, on a fait pas mal de choses, je vais vous montrer. Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes comme ça? Je du plan.